Salut, content de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, après vous avoir fait découvert PIF, les 50 ans de PIF, le gros bouquin dans ma précédente vidéo, je vais désormais vous présenter un autre livre, beau et gros livre. Il s'agit de l'histoire de Téléchat. Et nous allons découvrir ensemble, pour cette nouvelle vidéo découverte, d'un livre que j'avais acheté récemment dans un troc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Beau livre sur la série faite à la main et au beurre d'anchois. Il s'agit de Téléchat, un ovni télévisuel des années 80. Voilà. 3 octobre 1983, un ovni télévisé appelé Téléchat atterrissait sur Antenne 2 à la fin de la très populaire émission Récré A2. Né de l'imagination de Roland Topor, Henri Xoneux et Eric Van Buren, un trio franco-belge bien déterminé à offrir un programme pour enfants résolument différents. Il a autant étonné que détonné dans ce que l'on n'appelait pas encore le PAF, propulsé à l'antenne par Jacqueline Joubert, alors directrice de l'unité jeunesse de la chaîne. Ce journal de marionnettes, pas comme les autres, allait ensuite attirer des millions de téléspectateurs chaque soir, prouvant ainsi que l'inventivité et l'ingéniosité sans borne de l'équipe Téléchat avait su pallier avec brio les limites fixées par un budget restreint de ce petit bijou atypique. Roland Topor aimait d'ailleurs à dire qu'il avait été fait à la main et au beurre d'anchois. Ce livre richement illustré de photos et de documents inédits, rend hommage à la singularité de cette série qui a marqué toute une génération de téléspectateurs. Tout ça, et ben nous allons découvrir page par page. Je vais faire un petit peu de lecture, mais je vais faire comme ma précédente vidéo avec PIF. Je vais pas tout lire évidemment, ce serait trop long, mais au moins je vous lirai quelques extraits qui peut être intéressant, quoi, tout simplement. Bon, le problème c'est qu'on voit l'ombre de ma caméra, comme vous pouvez voir. Ça c'est drôle, mais non, mais puis par rapport à la lumière, je pense qu'il faudrait que je change d'angle. Bon bah en fait, voilà, on va rester là. Voilà, on voit mieux les images. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, Lourdi 13, Bardi 14, Morgidi 15, Jourdi 16, Dandredi 17, Sordi 18 et Mitanche 19. Voilà le programme, le sommaire. C'est comme ça qu'ils disaient les jours de la semaine. Voilà. Alors vous voyez les personnages vraiment
tout aussi fascinant que atypique. Et à une certaine époque, ça a dû effrayer quelques enfants quand même. Ça a dû être un peu traumatisant pour certains ou certaines par rapport aux formes bizarroïdes des personnages et à la tête, quoi. On dirait un peu les Guignols, mais en version pour enfants, en fait. Les marionnettes, quoi. Bah, les marionnettes, tout simplement. Mais ça représente comme un manche, par exemple, une fourchette, un manche à balai, le téléphone qui parle avec une tête à travers, un fer à repasser, vraiment très déprimant, enfin voilà quoi. Après il y avait deux trois personnages quand même assez marrants, comme genre d'autruche, je crois. Le chat, évidemment, le classique, hein, le chat, que c'est pour ça qu'on l'a appelé Téléchat, c'était le présentateur, le chat était le présentateur télé, évidemment. Et voilà, nous avons toute l'équipe des créateurs de cette émission. Chapitre 1, la préface, Lourdi 13. Je vais vous lire. Alors, je vais vous lire cet extrait-là. Sans tout lire, évidemment. Déjà que je lis pas très vite, alors voilà. Ça va rester être un petit peu long. Mais c'est juste pour l'instant de lecture, quoi. Ça peut vous faire plaisir. Téléchat n'est pas de la télévision. C'est de la Mata-télévision. Méta-télévision, pardon. De méta, ce joli préfixe grec qui signifie au-dessus, voire au-delà. La métaphysique surplombe la physique. Surplombe la physique, le métalangage d'Artrac. Attends, est-ce que je suis bien aussi? Est-ce que je suis bien désolé, je suis pas toujours bien placé. Attendez. Où j'en étais? Ah oui. La métaphysique surplombe la physique. Le métalangage traque les ressorts du langage. Le métabolisme dépasse la vie elle-même. Ainsi donc, la métatélévision explicite la télévision à la télévision. Elle parle d'elle-même, comme mise en abîme. Groucha le présentateur, il s'appelait Groucha, le présentateur chargé de donner des nouvelles, donne effectivement des nouvelles de lui-même. Son micro n'est pas un objet inerte, mais un personnage. Il y a des millénaires, les célébrités adulées étaient des dieux ou des héros mythologiques, où on songe à Ulysse de l'Odyssée. Puis ce furent de grands guerriers qui ont modifié les frontières du monde. Alexandre le Grand, Napoléon, puis les courageux qui avaient réalisé des exploits, Charles Lindbergh. Quand soudain l'humanité se passionna pour les acteurs, des comédiens. Oh, bah te voilà là, toi. C'est mon chat. Coucou, fais un coucou à la caméra. Voilà, en plus ça tombe bien.
Il tombe bien, lui. Voilà. Quand soudain l'humanité se passionna pour les acteurs, des comédiens chargés de représenter des personnages célèbres, et Rolf Fiennes dans le rôle de Robin des Bois qui n'a jamais existé, sans prendre aucun risque, sans mourir pour de vrai. Puis des acteurs censés représenter des gens bien réels, tels Meryl Streep, qui a incarné Margaret Thatcher. Puis on adula les personnes qui étaient en contact avec les personnages qui avaient réalisé un exploit ou pris une décision politique forte, les journalistes et les présentateurs. Puis ce furent les personnages en contact avec les personnes qui avaient incarné celui qui avait réalisé un exploit. Les journalistes de cinéma, leur talent se limite parfois à leur carnet d'adresses. Notez qu'il existe également des comédiens qui ont triomphé dans un rôle de journaliste et des journalistes qui se battent ensuite pour obtenir l'interview du dit comédien. Au Festival de Cannes, la foule se masse en plus grand nombre devant les plateaux de télévision que pour la montée des marches. Pardonnez ce souvenir personnel à Cannes, où j'allais chaque année avec Canal+. J'étais moins comme toutes les têtes de gondole de l'émission Nulle part ailleurs, escorté d'un garde du corps pour pouvoir traverser la croisette, et ces milliers de badauds dans le même temps d'immenses figures du 7e art, comme Pedro Almodovar ou Shin Payne, se balader tranquillement dans l'indifférence générale. Donc voilà, ça c'est un extrait de la préface, où chacun doit dire un peu son petit vécu, ses petites expériences. Voilà. Donc la citation, c'est « Téléchat n'est pas de la télévision, c'est de la méta-télévision », comme j'ai pu le lire tout à l'heure. Voilà, un extrait en image. Dites Grouchat, faire un livre sur Téléchat, c'est pas un peu ringard? Vous savez, Lola, la télé, ce ne sont finalement que des ondes qui s'envolent. Mais le papier, ça, c'est du solide. Regardez les papyrus. Croyez-moi, ma grande, dans 22 000 ans, on sera toujours là. Sympa. Et mon chat Jimbo qui est juste là, il tombe bien. Comic strips. Allez, on va lire ça, enfin je vais lire ça. Pendant l'été 1984, une bande dessinée Téléchat a été publiée pendant les colonnes de la Croix. Chaque jour, les lecteurs du journal pouvaient ainsi découvrir un nouveau gag de 2 ou 3 cases fidèles à l'esprit de la série. Voilà, donc ça a débuté comme ça. Thomas Lavacherie, Lavacherie, c'est pas mal comme nom de famille, Thomas Lavacherie. Dessin, un dessinateur, le dessinateur, qui vient né en 1966 à Bruxelles. Voilà. Donc voilà, ça représentait ça Téléchat en bande dessinée.
Que faites-vous, Lola? J'écoute la voix de l'océan. Elle est belle, Rascas, Marascas. Mais non, ce n'est pas l'océan, c'est la mer Méditerranée. D'accord. J'ai pas trop compris la blague, mais... Ouais, voilà, enfin, c'est... En fait, c'est pas l'océan, c'est la mer Méditerranée, voilà, bref. Voilà, c'est une petite blagounette, en fait, ça a commencé par des petites blagues. Maintenant, partie 14, chapitre de la Genèse. Oula, il y a une drôle de tête, hein. C'était peut-être les débuts, peut-être. Les débuts de Téléchat. Au début, la marionnette a ressemblé à ça. Sans étiquette. Topor l'inclassable. Donc c'est donc lui Topor. Bon, après il y a plein de tas d'historiques. Artiste touche à tout, Roland Topor, 1938, et mort en 1997, a été l'un des 3 pères fondateurs de Téléchat, créateur des personnages et co-scénariste de la série. Il a insufflé au programme toute la poésie et le surréalisme qui caractérisaient son travail. Rappel de quelques-unes de ses créations pour piocher au cœur d'une œuvre foisonnante. Ok. Donc là, en gros, c'est tout ce qu'il a, les expériences qu'il a fait, voilà, les projets, comme un CV, tout simplement. Voilà, quelques dessins de présentation, dessins préparatoires pour Téléchat. Voilà, des dessins préparatoires. Success story, 2 hommes et des idées. Voilà. Eric Van Beureux, voilà. Henri Xoneux. Alors lui, lui il est encore vivant, mais lui il est décédé en 1995. Ah, il est décédé jeune. Il est décédé assez jeune. Ouais. Un spécialiste de la danse yéyé des années 1960. Grand connaisseur de boissons irlandaises et écossaises. Frère du boxeur Armand Xoneux, champion de Belgique amateur dans les années 1970. Voilà. Et lui, c'est Eric, là, c'est fils de pub, arrière-petit-fils par sa mère de Joseph Plateau, l'inventeur du phénakistiscope, oula, un ancêtre du cinématographe. D'accord, a fait partie de l'équipe belge de hockey sur gazon aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Eh ben, c'est pas n'importe qui, hein, ce que je vois. Voilà. Bon, après, je vais pas tout lire, hein, bien sûr. Les images sont parlantes. Hein. C'était un sacré boulot, hein, les maquettes, les marionnettes, tout ça. Avec un budget réduit, hein, comme ils l'ont dit au début. Naissance d'un ovni. Et Téléchat fut
Pas moins de 7 années se sont écoulées entre l'idée d'une série pour enfants mettant en scène des objets et la première diffusion de Téléchat. Eric Van Beren, son heureux producteur, revient sur les étapes qui ont jonché cette longue gestation. Voilà, il y a de la lecture. Éric Roland et Henri sur le tournage de Téléchat. Le premier, voilà. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. C'est bien le premier Grouchat qui est ensuite devenu Léon Minou dans la saison 3 de Téléchat. Ouais, c'est vrai qu'au début c'était un peu bizarre. Bon là il était mieux là après, évidemment, ils l'ont amélioré. Henri, Grouchat et Roland sur le tournage de la saison 2. Donc ça partit à la saison 2 quoi. Qu'ils ont commencé à évoluer. Extrait, alors là c'était l'extrait du dossier de presse annonçant le lancement de Téléchat. Alligator Film. Après on va passer à la présentation des personnages. Oh la gueule, c'est quand même... Ah ça sent bon les années 80, surtout 80. C'est surtout en 80 que ça a existé. Sinon dans les années 90 je crois que ça n'existait plus. Enfin voilà. Du Ramou. Après bon, huissier assermenté, le doyen de l'équipe ne manque pas une occasion de faire respecter la loi. Très estimé par les objets, il n'a pas son pareil pour faire régner l'ordre dans les jeux de Téléchat. Ah oui, on a même les caractéristiques du personnage: froideur, platitude, droiture, dévotion. Ouais, avec des notes: discrétion. Alors là, nous avons Duralo. Duralo, c'est des drôles de noms aussi. C'est vraiment des choses ouais, très particulières. Ouais. Ils prenaient des prises de risques en inventant tous ces personnages-là quand même. Fallait oser, à une époque, fallait oser quand même. Parce que j'imagine pas la tête la tête du téléphone, ça a dû marquer beaucoup de personnes, que ce soit en bien ou en mal. Ça doit surtout leur faire rappeler beaucoup de souvenirs, toutes ces créations, ces personnages originaux et atypiques, du jamais vu quoi. Alors, Duralo, le téléphone, fidèle à Téléchat et à Grouchat depuis ses débuts. Voilou, discrétion, sensibilité, haute fidélité, paresse. Ouais, très drôle. Ça a l'air d'être assez marrant quand même. Parce que chaque personnage est unique. Chaque personnage a son charisme, a sa particularité. La naissance de Grouchat, voilà. Les premiers dessins de Grouchat au fil du temps avec les dessins. Sophie, reine du palais. Les cheveux. C'est une cuillère en fait. Ah oui, d'accord, ok. Une cuillère avec un visage et des cheveux. Ah non mais, ils ont mis des objets vivants quoi. Ils ont créé, ils ont fait. Ça me fait penser à Toy Story 4.
Toy Story 4 et le petit... Ah, je sais plus comment il s'appelle le personnage. Si vous vous rappelez de quel personnage je veux parler dans Toy Story 4, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. En fait, ils ont humanisé les objets du quotidien, quoi. Ils ont créé des personnages à base d'objets du quotidien, les couverts, le fer à repasser, le manche à balai, comme on a vu là, les machins chouettes. Ils appelaient ça les machins chouettes. Machin bidule chouette. Tiens, je veux bien lire pour une petite BD, c'est un petit comme un qu'on appelait ça un roman photo, un peu comme un roman photo façon BD quoi, tout simplement. Et voilà, qu'est-ce que vous cherchez comme ça? C'est-il qu'il y aurait de la poussière? Non, brosse dure, malheureusement pas la moindre trace. Malheureusement. Mais c'est un monde ça, bien sûr qu'il n'y a pas de poussière. Je viens de faire le ménage et ce n'est pas un mince travail. Je vous prie de me croire, foi de balai. Pas de poussière, pas d'empreinte. C'est ce qu'il y a d'embêtant. Tu comprends, brosse dure, je fais une enquête. Ah, ça y est, c'est dit que vous seriez une sorte de détective. Tu n'as pas remarqué que les brilles ont disparu? J'essaie de bien positionner par rapport à la caméra. Les bridures? Ah, je ne savais pas. C'est vrai que je ne les ai pas vus depuis 2 ou 3 jours, mais ils doivent être dans leur tiroir. Eh bien non, ils n'y sont pas. Les couverts en argent ont disparu. Les couverts en argent ont disparu. Les bridures ont disparu. Taisez-vous, sapristi, pas la peine d'ameuter tout le monde. Ils sont dans la cuisine pour une petite vaisselle, ça fait pas un pli. Non, ils ne sont pas dans la cuisine. Dur à éponger et catégorique. Il n'y a plus personne à laver. Voyons, qui les a vus pour la dernière fois? Moi, c'est il y a 3 jours, au cours du soir. Ah là là, il fallait trouver les dialogues aussi. Hein. Ah oui, en fait, c'est une BD complète, enfin, c'est un extrait, quoi. Mais c'est un sketch, quoi. Tu prends des cours brosses dures? Oui, je prends des cours, pardon, excusez-moi, il faut bien que je mette à la bonne image. Je prends des cours de danse pour faire un beau ballet. Un beau ballet, il y a du boulot. Ce n'est pas le moment de se disputer. Voyons, la dernière fois que je les ai vus, c'était au dîner où il y avait le président. Le président les a kidnappés. Ouais, ça fait pas un pli. Je refuse de croire ça du président. C'est un homme charmant et je connais bien son téléphone. Je m'en a dit que du bien.
je ne m'en a dit que du bien. Je sais pas si ces dialogues est fait exprès, parce que c'est pas vraiment français ça. Je sais pas. Je crois pas que ça fait très français ça fait pas très français. C'est pour l'humour, ouais, j'imagine. Mais alors qui? La poubelle. Taratata. Merde. Taratata. Si vous connaissiez la poubelle autant que moi, vous sauriez qu'elle n'est pas méchante. Mademoiselle Dura digéré. Oh la vache, les noms. Mademoiselle Dura digéré est une excellente amie et elle adore rendre service. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Briédurs avaient des problèmes d'argent. Et oui, la crise, une mauvaise passe. Si les Briédurs avaient été réargentés, oh là là là, arrêtez, ils seraient venus nous prévenir. Ils adorent briller en société, c'est leur côté snob. Appelez-moi madame, allons bon, voilà autre chose, commissaire Duralo. Voix off Duralo, tout de suite patron. Oh, allô madame, allons bon, voilà autre chose. Ici Sophie Duravallet. Est-ce que vous avez des nouvelles des Briédurs, vos couverts en argent? Non, vous les cherchez aussi? Ah bon, bien, merci, au revoir madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, allons, bon, voilà, autre chose. C'est le président, je vous dis. Voilà, bon, allez, on arrête, on arrive à la dernière page. Attention, les erreurs judiciaires, je suis contre. N'empêche que le Lascar paraît louche. Le téléphone sonne. Oui, c'est lui-même en personne. Ah, c'est vous, cher ami. C'est le téléphone du président. Et vos parasites, ça va mieux? Oh, plus de friture. Tant mieux, tant mieux. La ligne est bonne. Ah ben ça alors, je vous remercie, cher ami. À bientôt. Les Briédurs nous font savoir qu'ils sont chez le président et qu'ils s'y trouvent mieux que chez vous. Tous des vendus. Non, 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 non. Le président les a mis dans sa poche par distraction qu'il a dit. Mais les Briédurs ont tout ce qu'il leur faut là-bas. Ils ne veulent plus revenir. Arriviste, je l'ai toujours dit. Pas de commentaires quand les gens croient qu'ils sont mieux ailleurs, tant pis pour eux, qu'il y reste à faire classer. Et là, nous avons une publicité. Blancheur totale, une seule formule, la lessive nulle. Ah oui, c'était l'humour. L'humour bête, l'humour un peu cucu, un peu concon, mais en même temps c'est normal, c'était l'enfance. Manipulateur et manipulé. Alors là, il présente comment il manipulait les marionnettes. Ça c'est bien, ça c'est super intéressant. Toute une mise en scène, jeu de main, jeu de vilain. Pas à pas la fabrication de Raymond la fourchette. Voilà, la fabrication, l'envers du décor, quoi. Les coulisses. Ah oui, mais au moins c'était fait à la main. Il n'y avait pas de trucage, c'était authentique, comme de vrais artistes. Synchronisation parfaite.
Voilà. Je vais enchaîner parce que je pense que j'ai pas dû pas mal lire d'extraits. Maintenant, je vais juste vous montrer les images. Voilà, comic strips encore. Voilà. Morky 15. Générique. Ah, il y avait aussi un générique. Saison 1. La chorale de Téléchat. Ah, il y avait même un vinyle qui est sorti. C'était Téléchat. Excellent. Faudrait que vous regardiez sur internet à quoi ça représentait le générique. Parce que moi je n'ai pas vu. J'irai voir à quoi ça se présente. Ouais. Désolé, je suis un peu. Au moment où je fais cette vidéo, je suis un peu fatigué. Je rentre du boulot, c'est vendredi soir, on a envie de se reposer. Mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous faire plaisir, pour le plaisir de tous, quoi. Et tous, et toutes. Donc voilà, les locaux. Gros chat perché. C'est très bien représenté, c'est très bien expliqué, ça a l'air d'être super intéressant. Ça a l'air d'être bien expliqué. Vraiment, il raconte tout, quoi. Voilà, Lola, la fameuse Lola. Coquetterie, crédulité, jalousie, bienveillance. L'addiction de Lola au cacahuète est telle qu'il lui arrive d'en manger en plein direct. C'est marrant. Ah bah à cette époque-là, c'était un autre humour. Et faire des sketchs, faire des genres de sketchs avec des marionnettes, faire des présentations de télé avec des marionnettes, un peu comme les Guignols, seulement ça voilà, c'est des animaux humanisés. Voilà. 8 signes astrologiques. Voilà. Faisait même les signes du zodiaque. Avec plusieurs. En fait, je pense qu'il y avait plusieurs rubriques en fait. Il y avait plusieurs thèmes à aborder à chaque émission. Micmac. Oh la tête. Micmac. La voix de son maître. Brosse dure. Ah ouais, c'est ça, les fameux noms là. Parfois imprononçables. Enfin, c'est pas que c'est imprononçable, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. En fait, les noms, c'est des phrases, en fait, c'est des sujets qui transforment en noms, en fait. Des verbes qui est transformé en nom et en nom, prénom, enfin, des deux personnages un peu ridicules, mais bon, voilà, c'est de bon enfant en fait. Souplesse, sévérité, irritabilité, maniaquerie. Alors je m'excuse par avance si parfois j'ai un peu de mal à lire.
mais c'est aussi parce que des fois je me mets dans une position pas toujours favorable pour que je puisse bien lire ce qui est marqué, quoi. Et puis surtout bien positionner la caméra là où il faut pour que vous puissiez suivre correctement tout en lisant, quoi. Et l'autre là, avec ses pattes, il est juste allongé à côté de moi, enfin juste en face de moi. Allez, continuons. Extérieur jour. Alors ça c'était quand il... Ah oui, c'était au moment où il tournait, quoi. Même, même si les tournages hors des studios obligeaient à relever certains défis techniques et logistiques, l'équipe de n'a pas hésité à extraire Groucha, Lola, Grégoire et Micmac du confort feutré de leur bureau. Voilà, bah oui, ça se voit. Ils ont dû se déplacer, aller à plusieurs endroits pour pouvoir tourner et tout. C'est plus délicat que dans un studio, ça c'est sûr. Alors ça, Maria Labori, alors sûrement la voix, Maria Labori, sûrement la voix de Lola, qui faisait les doublages de Lola. Donc là, je crois qu'on va passer aux doubleurs et doubleuses de Téléchat, je pense. Téléchat était une véritable provocation à l'intelligence. Ah oui, c'était un peu caricatural aussi, hein, quelque part. Pub, singe savant. Donc on avait un singe aussi. Voilà, toujours les caractéristiques. Un pur navet, légumane. Ah là là. L'envers des décors, bon bah évidemment, ils montrent à peu près tout, en quelques images. C'est vachement... Je sais pas comment dire. C'est fascinant, voilà, c'est fascinant quoi, j'ai envie de dire. Ça attire la curiosité. Comment ils faisaient avant. Malheureusement, on n'en fait plus beaucoup des comme ça. Maintenant, c'est beaucoup de 3D, voire trop de la 3D. On fait plus vraiment de maquettes ou de marionnettes. Où on fait de plus en plus de 3D. Enfin, c'est un peu dommage parce que au moins c'était vraiment du savoir-faire. Là, on a affaire à du savoir-faire à la main, quoi. C'était vraiment du savoir-faire, quoi. C'est plus artistique pour moi. Le savoir-faire à la main, pour moi c'est plus artistique que de la 3D. Après voilà, chacun a son avis là-dessus, mais moi je dis que être manuel c'est un avantage, quoi, parce qu'on peut faire des prouesses techniques vachement bien, vachement sympa, créatif et tout. Ouais. Mais il fallait avoir le matos aussi.
beaucoup de techniques. Voilà, on va repasser à à de la BD, roman photo, à la roman photo. Voilà, épisode saison 1, épisode 23. Bon bah je vais pas refaire comme tout à l'heure, parce que ça va être un petit peu long. Et voilà une page de publicité. Certes les personnages étaient bizarres, très bizarres, parfois ça pouvait effrayer, certains effrayer plus d'un quoi. Mais c'était très, voilà, il y avait l'esprit, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'esprit créatif, et tout fait à la main quoi. Soyez plus léger sur la bascule grâce au spaghetti nul. Ça fait penser à un jeu célèbre. Bref de saison 1. Donc c'est la saison 1 en bref. Voilà. Avec quelques chiffres. Encore un comic strips. Et là, aujourd'hui, on passe à chapitre 4, saison 2. Et ouais, tout ça. Générique. Ah oui, ils ont fait encore un générique. Nouveau générique, voilà, nouveau générique. Ah bah c'était les émissions d'antan. Typique années 80. Pas de numérique, pas de 3D. Tout fait, voilà. Tout fait à la main. Les marionnettes, les maquettes. Toute une mise en scène, tout un travail. Ah bah c'était un travail formidable. Moi, perso, en métier, ça m'aurait plu, moi. Moi qui a l'esprit créatif, qui est artiste et qui aime bien inventer des histoires, des personnages et tout, ça c'est un métier qui aurait pu me plaire à l'époque. Je pense que ce serait encore possible, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est plus pareil, quoi. C'est quoi ça? Bon moment, Dieu cathodique, belle à ordure. Belle à ordure. Ah, c'est une belle à ordure. Olga. D'accord. Avec des roues à roue libre. C'est marqué roue libre. Des pintins à roulettes. Il y avait même des produits dérivés. Bazar bizarre. Téléachat. Alors elle est pas mal le jeu de mots là. Téléachat. Achat. Pas mal le petit jeu de mots là. C'était un peu, oui, c'était de l'humour un peu caricatural, façon pour les enfants, quoi, tout simplement. Bon, là j'enchaîne une compétition fracassante. Là c'est la rubrique sport,
Et ouais, c'était très varié. On se rend pas compte, mais parce que malheureusement j'ai pas connu cette époque-là, mais il y avait beaucoup de rubriques, hein, il y avait beaucoup de thèmes à aborder. Voilà, voilà. Encore les fameuses publicités avec le nettoie vitre nul, même la buée capitule. Ah oui, non, mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu gnangnan, mais c'est pas con. Il y a de l'idée, il y a beaucoup d'idées, des petits sketchs, des petites blagues. Voilà, générique, saison 3. En fait, à chaque saison, il y avait un nouveau générique qui sortait, etc. BBR, Batterie Nomade. Quelle énergie domestique choisir? Ah oui, c'est très, non, franchement, ce bouquin, je le regrette pas de l'avoir acheté. C'est très détaillé, c'est technique. Ça parle de technique, ça parle d'historique, ça parle d'histoire. C'est vraiment... Non, c'est bien fourni, c'est bien complet. Un peu comme Pif, comme je vous ai montré la semaine dernière. C'est très détaillé. Enfin, la semaine dernière, il y a presque 2 semaines maintenant. Mais c'est très détaillé, c'est complet en fait. Il y a de la lecture, et il y a pas mal de lecture en tout cas. Il y a non seulement des images, mais en plus il y a pas mal de lecture aussi. Hein. Il y a de quoi s'occuper, hein, se divertir, hein, franchement. Vachement bien. Je suis à 100, on est page 123 déjà quand même. Enfin, il y a plus de 100 pages en fait. Marquise, le sulfureux, petit frère de Téléchat. Après, ils ont voulu créer d'autres personnages par la suite pour voir un peu de nouveauté. Gros chat 2.0. Il y avait même, ils ont sorti en DVD. C'était sorti en DVD à un moment. Ah bah si, même si c'est en DVD, mais qu'il n'y a pas même si c'est pas en Blu-ray, si un jour je le trouve en DVD, ça, eh ben je l'achèterai quand même, juste comme ça pour voir, par curiosité. Bon, évidemment, on regarderait ça aujourd'hui, on trouverait ça un peu piquant, un peu, enfin, je sais pas comment dire, ça piquerait les yeux quoi. Ça piquerait un peu les yeux hein, de revenir à cette époque-là. Ça ferait très bizarre en fait. Ah, tu vois, hier, il y a sur YouTube aussi. Quelques extraits sur YouTube. Bah, ça, c'est à voir. Ça tombe bien parce qu'on y est sur YouTube. Donc, ça, c'est des titres à... Alors, ça, c'est tout ce qu'il y a à voir sur YouTube. Enfin, c'est pas tous. Tout n'est pas ici, mais c'est quelques exemples en fait. Des produits dérivés, officiels et tout. Et ouais. Alban le loup. Né en 1988, ce jeune professeur belge n'a pas pu découvrir Téléchat dès sa première diffusion, mais il s'est rattrapé une quinzaine d'années après. Il est aujourd'hui l'auteur le plus prolixe du web sur la série, notamment grâce à un blog qui en dit long sur sa passion sans borne pour Gros Chat et ses cons.
comparse. Voilà. Et c'est comparse. Je savais pas qu'on pouvait le dire comme ça. Bon ben voilà, nous arrivons dans les dernières pages. Mitanche 19. Et voilà. Chat fait parler, chat fait parler, chat fait parler. Et avec plein de jeux de mots en fait. Plein de jeux de mots pourris, voilà. Qui faisaient marrer ou qui faisaient sourire. Qui faisaient du bien en tout cas. Fan club d'époque. Voilà. Alors on se rappelle évidemment les courriers par correspondance, les dessins qu'ils envoyaient, que les enfants envoyaient pour les fans envoyaient des dessins, ils écrivent des lettres et tout. Ah bah ça c'est toute une époque ça aussi. Chanson de légumes. Et voilà, téléquiz, téléchat quiz. Il y a même un quiz en plus. Les gluons mystères. Chat alors. Et voilà. Et voilà. C'était donc ce très beau livre en hommage à l'émission Téléchat. Donc, évidemment, si cette vidéo vous aura plu, vous a intrigué, n'hésitez pas à me mettre toujours un gros pouce bleu. Comme toujours, ça fait toujours un grand plaisir. Ça me sollicite à continuer à vous faire découvrir de nouvelles choses, à découvrir mes créations et tout, etc. Enfin, tout ce qui concerne la culture, car on en a bien besoin en ce moment. En ces temps un peu compliqués, pas qu'un peu, on a besoin de se cultiver, on a besoin de la culture pour nous enrichir chaque instant, que ce soit avant, pendant et après. Voilà. Donc en tout cas, si vous trouvez ce très beau livre sur l'histoire de Téléchat, n'hésitez pas, c'est très complet. Et il y a de quoi revivre des souvenirs d'enfance de certains ou certaines personnes d'entre vous qui ont connu cette émission pour enfants, voilà, avec des marionnettes, des drôles de marionnettes bizarres mais originaux, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc comme je vous l'ai déjà dit, mettez des likes, commentez, partagez et abonnez-vous si nécessaire, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je serai extrêmement reconnaissant. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite un très bon week-end et très bonne semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Et la paix sur vous.